بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي تلاميذ السنة الأولى والثانية ثانوي، اليوم أقدم لكم درس les procédés explicatifs. Alors, qu'est-ce que c'est un procédé? C'est un moyen explicatif يعني تفسيري. Expliquer هي نفسر. Vous avez votre tableau. Procédé, définition, vocabulaire ou présentation visuelle, مرئية visuelle, associée au procédé. Alors, ces listes-là sont à titre indicatif, à titre d'exemple, et ne sont pas exhaustives. Ça veut dire qu'elles ne sont pas complètes. La définition. Alors, qu'est-ce que c'est une définition? Une définition, هي بالعربية التعريف. Consiste à donner le sens d'un mot à l'intérieur d'un texte. تعطينا المعنى الدقيق لكلمة. La définition est entre virgules, ما بين فواصل, ou entre parenthèses, ما بين أقواس. Les mots-clés, الكلمات المفتاحية, on définit, on désigne, il s'agit dans le dictionnaire, etc. Donc, vous avez ces mots-là, ces mots-clés, qui vont nous indiquer هما اللي يدلونا et ils vont introduire يعني يقدموا هذه la définition. La formulation. Vous avez le verbe formuler, reformuler. Donc, la reprise d'une explication sous une forme différente. عنا نعطو une explication تفسير ونعاودو نقولوها بطريقة واحدة أخرى لتسهيل الفهم. Mots-clés. Alors, c'est tout simplement dire la même chose mais d'une autre manière, avec d'autres mots. Les mots-clés, vous avez c'est-à-dire, en d'autres mots, autrement dit, si vous préférez, plus simplement, etc. L'illustration. Dans l'illustration, on peut avoir l'exemple. Alors, l'exemple, c'est une illustration du propos par une application. On va illustrer le propos, ça veut dire l'énoncé, par une application concrète. Concrète, يعني ملموسة. Il permet de faire comprendre concrètement une réalité théorique à l'aide d'un cas particulier ou d'une expérience vécue. Donc, المثال هو l'exemple. المثال هو اللي غادي يساعدنا باش نفهمو بشكل ملموس حقيقة نظرية عن طريق تنجم تكون une expérience يعني تجربة عشناها أو حالة خاصة. Les mots-clés tels, c'est le cas, citons l'exemple, à titre d'exemple, par exemple, comme, c'est le cas, lorsque, etc. Maintenant, il y a aussi l'illustration visuelle. Donc, il y a illustration en tant qu'exemple, mais aussi l'illustration visuelle, يعني المرئية. Elle permet de présenter les explications en un coup d'œil, avec des informations complémentaires. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser en ce qui concerne l'illustration visuelle ou iconique? Vous avez photo, schéma, graphique, carte, diagramme, dessin, etc. يعني الصور, المنحنيات, المخططات, ainsi de suite. La comparaison. Associe et présente deux éléments connus de tout qui ont des points de ressemblance ou d'opposition. La comparaison هي التشبيه. عندنا أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. Mots-clés comme, tel, semblable à, pareil à, plus que, de même que, contrairement, par contre, par ailleurs, à l'opposé, tout comme, de la même façon, aussi, à titre de comparaison, un peu comme, etc. La fonction. La fonction هي الدور. Préciser l'emploi de l'objet. L'utilisation ou l'usage de l'objet. Mot-clé. Permet de, sert à, aide à, etc.
l'analyse. L'analyse هي التحليل. Décomposition des éléments d'une chose. On va décomposer les éléments d'une chose. يعني نحلوهم. مكونات الشيء. Mot clé. Se compose, contient, comprend. Ici, comprend veut dire, ce n'est pas comprendre un texte, c'est pas dans le sens de comprendre un texte, mais comprend veut dire, comprendre ici, contenir. Renferme, englobe, comporte, etc. L'énumération. Alors, vous avez l'énumération avec des phrases. On l'appelle l'énumération phrastique. Faire une liste, tout simplement. Les mots-clés, on dénombre, on recense, on compte, etc. Vous avez aussi une énumération typographique, ça veut dire iconique. On a les deux points, elle est introduite par les deux points et des tirets. Je pourrais mettre premièrement, deuxièmement, troisièmement. La dénomination. Alors la racine de ce nom, vous avez nom. Voilà, c'est nommer un objet, donner le nom à un objet. Mot-clé, appeler, baptiser, surnommer, etc. La caractérisation, c'est décrire, c'est la description. Décrire avec précision. Les mots-clés se caractérisent par, a pour propriété, se spécifient par, ou en, etc. Donc, je peux caractériser avec ou décrire avec un adjectif qualificatif, une subordonnée relative ou avec un complément de nom. Alors maintenant, on va faire cette application. Alors, identifie chaque procédé explicatif contenu dans les phrases suivantes. يعني رانا حين نتعرفوا على le procédé explicatif tout simplement dans les phrases. La première, le stylo sert à écrire. Alors, quel est le procédé explicatif utilisé dans cette phrase? Vous avez le verbe, il y a un indice, c'est le verbe servir, sert à. Voilà, c'est très bien. C'est la fonction. Voilà, c'est une fonction. La Terre est citée la planète bleue dans certains documentaires يعني في بعض الأشرطة الوثائقية. Planète هي كوكب أزرق. Oui, vous avez est cité. Voilà, c'est très bien. C'est la dénomination. أعطيناها اسم. La dénomination. Voilà. Troisième phrase. Un organe se compose des tissus cellulaires. Un organe يعني عضو. Se compose يتكون من نسيج أنسجة خلوية. Voilà. Donc, vous avez se compose qui introduit tout simplement l'analyse. Voilà. Analyse. Donc ici, le procédé explicatif هو التحليل, l'analyse. Quatrième phrase. La chlorophylle, يعني اليخضور. La chlorophylle, mot composé en 1816 à partir du grec ancien. Alors, vous avez vert et feuille. Oui, on ne l'a pas vu dans le tableau, mais là, c'est tout simplement l'origine du mot. Alors, le procédé ici, c'est l'origine du mot. Alors, d'où vient le mot? Je peux l'appeler aussi étymologie. Phrase. La lavande provient du latin lavare, qui veut dire laver.
Oui, c'est la même chose, c'est l'étymologie tout simplement. Le procédé explicatif ici utilisé, c'est l'étymologie. Ou l'origine du mot. مصدر الكلمة. هل هو من الgrec ولا من latin. Au Moyen-Âge, elle a été, ça veut dire la lavande, a été employée pour laver le linge. Voilà, employée pour. Donc on parle ici de l'emploi, de l'usage. C'est la fonction. Voilà, c'est très bien. La fonction ou le rôle. الدور. Septième phrase. On débarrasse la peau des bactéries et des microbes. C'est-à-dire on la lave. Alors si je vais dire je débarrasse ma peau des bactéries et des microbes, ou je dirais je lave ma peau, c'est la même chose. Donc c'est dire la même chose, mais de deux manières différentes. Ici, on introduit la deuxième proposition par c'est-à-dire. Oui, c'est très bien, c'est tout simplement la reformulation. On prend la phrase suivante. Les pigments, alors, الصبغيات في خلايا الجسم كاين صبغيات اللي تعطينا اللون. Alors, là, pour les plantes, vous avez les pigments photosynthétiques. La photosynthèse, c'est tout simplement التركيب أو البناء الضوئي. Ou pigments assimilateurs sont. Donc là, vous avez plusieurs procédés. Vous avez les pigments photosynthétiques ou pigments assimilateurs, c'est la même chose. Sont les composés chimiques permettant la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique chez les organismes effectuant la photosynthèse. Donc, je pourrais les appeler les pigments photosynthétiques ou je peux les appeler les pigments assimilateurs. Donc là, pour cette partie-là, vous avez ou qui introduit tout simplement un synonyme. Donc, vous avez un procédé explicatif qui est la synonymie. Donc, on a utilisé le procédé de synonyme tout simplement. Alors, là, on a utilisé un synonyme. Alors, sont les composés. Alors, ces pigments sont les composés, ou je pourrais dire les composants aussi chimiques, كيميائية, مكونات كيميائية, permettant la transformation, qui sert à la transformation de l'énergie lumineuse, الطاقة الضوئية, حول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية, énergie chimique, chez les organismes effectuant la photosynthèse. الأجسام التي تقوم بالبناء الضوئي. Donc ici, le verbe permettre introduit tout simplement la fonction أو le rôle. يعني الدور. هنا في هذه الجملة كاين زوج تاع لي procédés explicatifs. Neuvième phrase. Les plantes vertes, النباتات الخضراء, comme le géranium, produisent يعني ينتجوا la chlorophylle, يخضر.
Donc ici, on a pris un exemple. Comme va introduire l'exemple. On a pris l'exemple du géranium. هذا مثال عن النباتات الخضراء. Donc, c'est l'exemple. Procédé explicatif, le moyen explicatif et l'exemple, l'illustration. 10e phrase. La tomate comme les oranges sont des fruits. Donc, la tomate et les oranges sont des fruits. Il y a une ressemblance entre les deux. Donc, les deux, elles sont des fruits. Ici, comme n'introduit pas l'exemple, mais la comparaison. Faites attention à comme. Elle peut introduire l'exemple, comme elle peut introduire la comparaison. تشبيه. مثال أو تشبيه. 11. Les feuilles du géranium sont rondes à marges festonnées. Alors, elles sont rondes, ça veut dire qu'on est en train de décrire. C'est un adjectif qualificatif. Oui, c'est la caractérisation. La phrase suivante. Voilà. Alors, la phrase suivante, 12. Le géranium est notamment prescrit, c'est le verbe prescrire, contre les irritations du côlon, les hémorroïdes, le bawasir, et pour arrêter et stopper les hémorragies externes, le nazif al-khariji. Voilà, je pourrais dire le géranium est un remède contre les irritations, les hémorroïdes et pour arrêter les hémorragies externes. Donc, il est utilisé, il est employé. Voilà, donc c'est la fonction. C'est le rôle. La phrase qui suit. Le géranium peut être préparé sous forme d'huile essentielle. Zayt essensi. On dit une huile, c'est féminin. De crème, de lotion ou de cataplasme. Cataplasme, يعني كمادة. Avec des feuilles fraîchement hachées. Oui, on a une liste, donc c'est l'énumération. C'est une énumération. On continue. 14e phrase. Le géranium est particulièrement recommandé pour soigner les irritations du côlon. Voilà, on l'a déjà fait. C'est la fonction. Procédé utilisé et le rôle ou la fonction. Alors, 15e phrase. Le lin. Le lin est une plante. Je pourrais dire le lin, virgule, c'est une plante. Comme je pourrais dire le lin désigne une plante. Voilà. Donc, c'est la définition. Seizième. Les graines du lin, possèdent également des propriétés laxatives. Laxative qui veut dire tout simplement mulayina ou musahila. Donc ici, puisqu'on a des propriétés, yani, c'est tout simplement, voilà, c'est la caractérisation. C'est spécifique pour les graines du lin. La phrase suivante.
Les graines du lin sont composées de 35% à 45% d'huile riche en acides gras insaturés. يعني الأحماض الدسمة الغير مشبعة. Oui, son composé va introduire tout simplement une analyse. Dernière phrase, le lin est notamment recommandé pour lutter contre la constipation chronique. Il est recommandé pour lutter, pour combattre la constipation, يعني الإمساك المزمن. Chronique هي المزمن. Oui, donc c'est la fonction. Son rôle est de lutter contre la constipation chronique. C'est la fonction. أعزائي التلاميذ، أرجو أن هذا الفيديو قد أفادكم ولم يعد لديكم مشكل مع هذا الدرس. Chers élèves, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir et à la prochaine.